bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul. Alors oui, vous avez vu, haul UK. Oui, haul UK parce que j'ai principalement dans ce haul, je n'ai que des commandes que j'ai commandées sur des sites anglais. Qui dit haul UK dit haul US et haul France. Oui, bon, on va faire un thème hein, parce que j'ai aussi fait des achats aux États-Unis que j'attends avec impatience. Et puis, il y aura les sites français, voilà. Bon, hein, vous me connaissez maintenant, vous savez que je suis une dingo des hauls. Bref, alors qui dit haul UK, ça veut dire fil unique, beauty bay, look fantastique, principalement. Oui, je crois que c'est ça, c'est à peu près ça. Et que des bonnes affaires, que du smart buy. Oui, c'est la danse du smart buy, vous souvenez pas? Dansez avec moi, ouais. Bon. Ben oui, c'est comme ça. Hein. Alors, que des bonnes affaires. Look fantastique, vous avez régulièrement des codes entre 20, moins 20, moins 22, moins 25%. Plus souvent des cashbacks, que ce soit sur Igral, Widilo ou... c'est souvent, le meilleur c'est souvent sur Igral. Mais il y a souvent moins 20% supplémentaires en cashback, etc. Donc c'est bien évidemment là que j'achète mes produits. Alors soit qui sont dans ma wishlist ou alors des opportunités, des nouveautés, etc. Fil unique, ça va être beaucoup pour les nouveautés. Quand il y a des promos, et là notamment il y avait aussi une promo, je crois que c'était moins 20% ou moins 25%, je ne sais plus, même sur les marques exclues. Donc ça vaut toujours le coup, hein, bien évidemment. Et puis Beauty Bay fait régulièrement des soldes également. Vous avez toujours un onglet outlet s'ils ne font pas des moins 30% sur certaines marques. Et là en l'occurrence c'était ça. Et puis Beauty Bay a lancé sa marque de skincare. C'est pas très cher et du coup j'avais envie de tester certaines choses. Donc voilà, je vais vous présenter mes petits achats. C'est parti. Sur fil unique, j'ai craqué sur un petit coffret comme ça. Fil unique aussi, ils font des coffrets, c'est pas des box, c'est pas le système de box comme sur Look Fantastic, mais ils font souvent des petits coffrets comme ça avec des best-of. Alors ce que j'aime bien en fait, c'est que ce sont souvent des best-of, mais qui sont pas forcément des best-of en France, plus outre-Manche. Et je me suis laissé tenter par ce petit coffret qui à la base je crois était à 25 € et il était rendu à 17,50 €. Et donc, en plus d'une petite trousse bien sympathique, bon format, etc., il y a pas mal de petits produits que j'avais envie de tester. Alors là, par contre, c'est un format, c'est pas un format voyage, c'est un masque de nuit de la marque que je ne connais pas. C'est quoi la marque? Ah bah si, c'est Olika. Non, c'est pas ça. C'est le Wine Therapy Sleeping Mask de Olika, K-Beauty. J'ai confiance, donc voilà. Hein, par contre, c'est au vin. Wine Therapy. Bon, c'est les Coréens, ils sont un peu bizarres des fois, mais bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la marque First Aid Beauty. Le gommage intense éclat visage. Vous allez voir après. First Aid Beauty, j'ai envie de tester. Donc, j'ai même acheté un petit coffret. Vous allez voir après. Il y a un petit masque Glam Glow, le masque soin purifiant. Ça, je connais, j'aime bien, donc ça fait pas de mal. Il y a, alors ça, j'avais envie de tester. De la marque Antipode, un petit sérum comme ça, anti-pollution. Antipode. C'est une marque qui m'intéresse bien. Après, c'est pas donné hein, les produits Antipode. Donc, on va tester ça avec un petit sérum anti-pollution. Enfin, ils mettent anti-pollution, light face, donc lumineux, etc. Donc, voilà. J'ai aussi un petit format de 15 ml de la crème prodigieuse Boost de Nuxe. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai acheté aussi le primer de cette même gamme. Donc je me suis dit, ah bah tiens, c'est pas mal d'avoir deux produits d'une même gamme à tester.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la marque Gatineau, un soin contour des yeux miracle, c'est un 11 ml, donc c'est pas déconnant parce que bien souvent les contours des yeux c'est 15 ml. Gatineau, si vous ne connaissez pas, c'est une marque, alors c'est une marque française pour le coup, mais c'est une marque qui fait beaucoup de soins d'institut en fait. Donc perfection ultime, ça fait des miracles sur le contour des yeux, donc ça on aime. J'ai également la crème revitalisante de Emma Hardy. Alors Emma Hardy, j'avais déjà eu des formats voyage comme ça, d'une crème nettoyante que j'ai toujours pas testée, mais là on va bien voir. Deeply hydrates and moisturizes, lifts and smooth, improve firmness and elasticity. Donc ça, tout ce qu'on aime quand on commence à avoir de l'âge. Et puis le dernier produit, c'est un produit de la marque Caudalie, c'est la crème sorbet hydratante de la gamme Vino Source. Donc je vous dis, ça c'est plutôt sympathique. On va, j'adore les miniatures. J'adore les miniatures, ça me déculpabilise en fait pour les soins, parce que j'ai tellement de soins que du coup je me dis des petits formats, ça passe vite, ça permet de tester beaucoup de choses et puis c'est plutôt sympa. Et puis quand on a... je mange mes cheveux. Quand on a un petit tarif dessus, en plus, c'est parfait. Donc, je vous ai dit 17,50 € pour tous ces petits produits. Toujours chez Fil Unique, dans des miniatures, vous avez vu, j'avais pris le coffret. Alors, je ne sais plus si c'était sur Fil Unique ou sur un autre. J'avais pris le coffret de Noël miniature, plutôt éclat. Et là, j'ai pris le Face Favorite Set. Donc pareil, ce sont des miniatures, toujours pour tester la marque Rennes. C'est une marque assez chère, donc voilà, je préfère ce système-là. Je trouve que finalement, c'est plutôt bien d'avoir des petits coffrets, des petits échantillons, parce que sur toute une gamme, voilà, si on doit acheter toute une routine, ben, ça commence à faire cher, n'est-ce pas? Et que là, du coup, on peut tester les produits, et puis voilà, s'il y a un produit sur les 3 qu'on aime, on le retient, et puis quitte à acheter des plus grands plus tard. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le masque éclat peau neuve, à glycol lactique. On a le crème de jour protection globale dans la gamme Evercalm. Et on a le shot beauté lift instantané Keep Young and Beautiful. Voilà, voilà. Et ce petit coffret était à 23,40 € au lieu de je ne sais plus combien. Mais voilà. Et aussi... j'ai pris en plus un petit format de la lotion AHA Ready Steady Glow. Vous savez, c'est les petites lotions là au AHA qui est censé donner de l'éclat, raviver l'épiderme, etc. Donc ça vient compléter. Et du coup, comme j'avais pas mal de produits Rennes, j'avais en cadeau la protection solaire matifiante visage en format mini comme ça de 10 ml. Et je ne sais pas pourquoi j'en ai eu 2. Donc ça, hein, on est content, hein, je pourrais l'utiliser un petit peu plus longtemps. Et un dernier produit que j'ai trouvé soldé sur le site Fil Unique, ça me donnait très envie. On n'en a pas du tout entendu parler, mais je trouvais le concept pas mal. C'est un produit de chez Clinique. J'achète très rarement des produits de chez Clinique et encore moins des produits pour les lèvres. Mais là, c'est le rouge lac mat et base. Donc en fait, c'est un rouge à lèvres liquide, mat, mais qui vient aussi faire un peu les lèvres smooth. Et j'ai pris la teinte Boom Pop, qui est un joli framboise comme ça, prune un peu. Ça, j'ai très très hâte de tester ça. Si vous connaissez ou si vous en avez entendu parler, dites-le moi, parce que je n'ai absolument pas entendu parler de ce produit-là, mais au vu du descriptif, ça me donnait envie. Donc voilà. On va passer maintenant à Look Fantastica. Alors chez Look Fantastic, je vous disais, j'avais envie de tester la marque First Aid Beauty. Oui, First Aid Beauty, qui a eu un bug. Et il y avait une petite pochette comme ça, avec que des produits à découvrir de la marque. Donc, alors j'ai pas gardé la facture, donc je vous mettrai les prix que j'ai payés en incrustation ou en barre d'infos, hein, vous retrouverez ça. Donc c'est une petite pochette. Alors déjà, je trouve que la petite pochette, elle est plutôt sympathique. Et on a plusieurs produits comme ça dedans.
On a le nettoyant pour le visage. En plus, c'est des formats voyage, mais c'est pas si petit que ça. Nettoyant visage, on a 28 grammes. On a le sérum hydratant ultra réparateur, 7,5 grammes. On a la rondelle éclat du visage. Alors ça, j'ai trouvé ça pas mal. Je ne sais pas si c'est la traduction Facial Radiance Pads. Mais voilà, c'est une lingette un petit peu exfoliante, éclaircissante, etc. Donc ça, on va tester. Il y en a qu'un dedans ou il y en a plusieurs? Non, il doit y en avoir qu'un. Ça me paraît épais pour un seul pad. Bon, on verra. On a également la base hydratante Smoothie à la noix de coco. Ça me donne trop envie. Et pour finir, là c'est un grand format, c'est la crème ultra réparatrice. Donc pour les peaux desséchées, peaux sensibles, etc. Donc là on a un grand format puisqu'il y a 56,7 grammes. C'est une crème qui est censée être utilisée pour tout le corps, hein, de la tête aux pieds ils mettent. Donc voilà, ça c'est un premier article. Toujours dans ma folie des coffrets, etc. soldés, il y avait ce petit coffret de Smashbox. Plus ça va et plus je trouve qu'il y a de très très bons produits chez Smashbox. Et là du coup c'est la Try Me Face Primer Set. Donc il y a le primer Photo Finish Smooth and Blur, la brume primer. La brume primer, et ça c'est quoi? Le primer water set and refresh. Ah non, donc c'est pas une brume, je dis des bêtises. C'est le primer, la base en crème, et il y a également le primer water, donc là pour en début et en finition, ça peut s'utiliser. Et il y a aussi le photo finish minimize pore. Pareil, ce sont des mini, mais moi ça me convient très bien. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Alors ça, c'était sur Look Fantastic ou je ne sais plus. J'ai un doute. Je ne sais plus. Oui, ça doit être sur Look Fantastic. J'ai pris de la marque Pure leur nouveau fond de teint et anti-cerne. Donc le 4-in-1 Love Your Selfie. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Mimi Signature en premier. Et dernièrement, Sananas l'a utilisé aussi. Donc je l'ai pris en teinte TP2 et donc c'est un fond de teint qui se présente comme ça en flaconnette. Vous avez la pompe pour l'utiliser en fond de teint et vous avez aussi l'embout pour l'utiliser en correcteur. Donc ça, je trouve ça génial et apparemment en plus il est très bien. Donc on va tester ça. Ça faisait longtemps en plus que je voulais tester un produit teint de la marque Pure. Et puis je regardais un petit peu les différents fonds de teint qu'ils proposent, que ce soit en liquide ou que ce soit en poudre. Et puis celui-ci est sorti et donc je me suis dit, on va le tester. Je me suis également laissé tenter, ça c'est une nouveauté de chez Nars, c'est le produit Tinted Glow Booster, le booster d'éclat teinté. Alors moi je l'ai pris en teinte médium Simos. C'est, j'ai envie de dire un petit peu comme le... Flawless Filter de Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'est un petit peu l'idée. Apparemment c'est moins glowy que le produit Charlotte Tilbury, mais voilà, c'est un booster d'éclat teinté. Ça peut se porter tout seul, ça peut se porter sous le fond de teint, ça peut se porter en petite touche éclat naturel, etc. Donc j'avais très envie de tester ce produit là. On va voir ce que ça donne. J'ai pris quoi? J'ai pris... Alors ça c'était sur fil unique. Je pars dans tous les sens. Mais c'était sur fil unique parce qu'effectivement j'ai acheté ça quand c'était la promo là sur les marques exclues. Et Essence, c'est une marque exclue chez fil unique. C'est vendu chez fil unique mais c'est une marque exclue. On se demande bien pourquoi. Et j'ai pris le Sun Club Matte Bronzing Powder. Donc un grand bronzer comme ça. Je vous ai fait un petit Get Ready With Me découverte Catrice. Et je pense que je vais vous concocter la même chose avec Essence. Donc je prépare les choses. J'ai pris ce bronzer là. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris aussi un petit pinceau. Parce qu'à ce qui paraît, ils sont très bien. Donc, c'est le Face All Rounder Brush de Essence. Et il se présente comme ça, vous allez voir. Il se présente comme ça. Et en fait, je l'ai pris parce qu'il y a un pinceau chez Sigma qui ressemble un petit peu à ça. Mais
qui coûte beaucoup plus cher, n'est-ce pas? Et j'en ai pas de cette forme-là, donc voilà. J'ai été agréablement surprise par le pinceau Catrice. J'espère être agréablement surprise par le pinceau Essence, n'est-ce pas? Et puis, j'ai pris également, parce que beaucoup de monde en parle, et vous savez que je suis toujours aussi folle au niveau des fonds de teint, etc., des produits pour le teint, donc je ne voulais pas passer à côté du Luminous Foundation de Anastasia Beverly Hills. Donc ça pareil, sur fil unique, puisque j'ai eu la réduction, puisque Anastasia, normalement, c'est une marque exclue. Voilà, voilà, on rebascule chez Look Fantastic puisque j'ai encore un produit que j'ai acheté en solde. Enfin, en solde. J'avais moins 20%, plus moins 25%, je crois, plus moins 20%. Et du coup, j'ai décidé de prendre la poudre The Velvetizer de chez Urban Decay parce que qui c'est qu'en parle tout le temps ? Gabrielle de la loge de Gabrielle, donc Gabi qui n'arrête pas de parler de cette poudre comme quoi elle lui lisse le teint de manière extraordinaire, c'est tout smooth, etc. Mais moi aussi je veux un teint tout smooth. Donc on va tester cette poudre. On va passer à Beauty Bay et là j'ai fait des folies. Alors il y a un produit que j'ai acheté sans qu'il y ait de promotion dessus, mais vous allez voir que c'était une obligation pour moi. Alors, la première des choses, je vous ai dit, Beauty Bay lance ses produits de soins et vous avez certainement vu que Marion Caméléon a eu des prototypes, etc., qu'elle a participé à l'élaboration, pas à l'élaboration des produits, mais en tout cas, elle a donné son avis en avant-première sur les réseaux et donc, du coup, elle m'a... Oh là, j'arrête pas de me bouffer les cheveux. Elle m'a donné envie de tester certains produits. Donc, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris le sérum clarifiant au bakuchiol Hot Meal. Hot Meal, c'est quoi? Aidez-moi, aidez-moi. L'avoine, c'est de l'avoine, je crois, Hot Meal. Ok. Bon, ils disent que c'est pour tout type de peau, mais c'est clarifiant, donc vous savez, le éclaircissant, voilà. Donc ça se présente comme ceci. C'était pas cher. Je vous mettrai les liens avec les prix, mais c'était vraiment, vraiment pas cher pour des produits de soins. Ça se présente en format comme ça, pipette. Et puis on va tester, parce que si c'est comme le make-up Beauty Bay, je vous rappelle que c'est plutôt... hein. Et j'ai pris, pareil, la lotion AHA, PHA, décongestionnant et pour avoir encore le teint smooth. Décidément, avec tout ça, si j'ai pas le teint smooth. Et là, pareil, on a un conditionnement, 150 ml. En flaconnette, comment ça marche? Ah, c'est marrant. Ah, c'est un petit... vous voyez? Ça se... Hop, 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 hop. Bon, ça déjà, c'est pas mal parce que ça évite de perdre les bouchons et tout ça. J'ai repris un highlighter Inglot qui est arrivé cassé, malheureusement. Bon, ils me l'ont remboursé, hein, les Intense Sparkler. C'est le numéro 20. Donc je l'ai repressé. Il est un peu rosé, violet, comme ça, mauve un petit peu. Il est assez joli et celui-ci n'a pas de paillettes. Donc j'étais un petit peu médisante la dernière fois quand j'ai dit oui, elle nous dit qu'il n'y a pas de paillettes alors qu'il y a des paillettes. Dans la teinte que j'avais, oui, il y avait beaucoup de paillettes. Mais dans celui-ci, il n'y a pas vraiment de paillettes. Donc voilà. Vous voyez quelque chose ou pas ? Ouais. Bon, après, je sais pas combien de temps ça va durer. Je l'ai repressé, on verra. Hein, tant que ça durera. Je me suis pris une petite palette comme ça de la marque Beauty Bay. Déjà parce qu'elle était soldée, je crois qu'elle était à 3 € et quelques. Et puis... ben oui, je trouve trop bien ces fards. Et puis là, donc c'est la Bright Shimmer. Il n'y a que des shimmers. Ok. Je me suis dit, si un jour je veux partir en vacances et tout, que je veux pas me prendre une grande palette de fards colorés, etc., j'aurai toujours celle-là. Qu'est-ce que j'ai pris? Ben oui, dans notre swap de folie, là, Elodie m'a offert des Crystal Liquid Shadow de Beauty Bay. Et ben j'ai pris les autres.
Ben oui, ils étaient rendus à 12 € les petits packs de 3 là. Donc j'ai pris les 3, enfin les 2 packs qui me manquaient. Donc on a plein de teintes. On a la Precious Topaz Moonstone Rutile, Smoky Quartz, Selenite et Tiger's Eyes. Donc toutes ces teintes là. Là, j'ai de quoi faire. Hein? N'est-ce pas? J'ai pris également 2 produits pour les lèvres de la marque Jeffree Star puisque c'était aussi soldé. Et alors ça, c'est un rouge à lèvres raisin qui me faisait envie depuis un petit moment. Parce que bah, la teinte est un peu particulière. C'est le Galaxy Gold. Donc ça se présente comme ceci. Et c'est cette teinte-là. Donc c'est un rouge à lèvres en fait qu'on peut porter seul ou alors un petit peu en topper. Donc moi j'ai bien envie de l'essayer. C'est un gold hein, donc avec des petites paillettes. Mais j'ai bien envie d'essayer, genre quand on met un rouge à lèvres, moi des fois je fais ça, je mets un rouge à lèvres mat marron et je mets des petites paillettes, alors en général c'est un fard à paupières par-dessus. Et ben je me dis qu'avec ça, ça devrait faire pareil. Donc on va essayer. Il était soldé également. Et puis j'ai pris aussi, puisqu'il me faisait très envie, comme je ne peux pas avoir la palette Conspiracy puisqu'elle est en rupture sur le site Beauty Bay depuis qu'elle est sortie en fait. J'ai pris le Velour Liquid Lipstick de la collection avec Shane Dawson. C'est la teinte Shane justement, qui est une teinte assez particulière. Mais j'adore la texture des rouges à lèvres Jeffree Star. Et cette teinte, je pense que cette teinte n'existe dans aucune autre marque, n'est-ce pas? C'est pas marron, c'est pas beige, c'est pas doré, c'est pas... Je ne sais pas quelle couleur c'est, mais en tout cas, voilà. Je vais intensifier, je pense, ma collection de rouge à lèvres Jeffree Star parce que je les adore. Et puis alors, dernièrement, j'ai vu que... Alors, pareil, c'est une palette, quand elle est sortie, elle me donnait beaucoup envie. Après, il y a eu Danisha qui a eu des petits soucis avec, donc je me suis dit oh oh oh. Et puis bon, c'est vrai que Danisha, elle a des problèmes de sensibilité au niveau des yeux, etc. quand elle utilise des pigments très très forts, ce qui n'est pas mon cas. Donc je me suis dit, puisque là, la palette était en solde, je suis pris la M. Mitchell. Bah ouais. Et en fait, donc j'ai reçu cette palette et je me suis dit mais elle est trop belle en fait cette palette. Déjà je la voyais plus petite. Je voyais les... Puis vous savez, c'est celle où il y a d'un côté les tons chauds. Où il y a un miroir au milieu là qui m'embête un peu, mais bon. Et de l'autre côté les tons froids. Mais ils sont grands en plus les pannes. Donc là, elle était réduite à 28 €. Donc voilà, j'ai craqué. Bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça. Hein. Et alors, le dernier produit, je vous garde toujours le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Allez, quelques indices. C'est une nouveauté qui va certainement faire le buzz. Qui fait déjà le buzz, je pense, surtout aux États-Unis. C'est une marque d'influenceurs. Vous voyez de quoi je parle? C'est des couleurs que j'adore. C'est une marque que j'adore. La plupart de ces palettes que je teste font partie de mes favorites. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Ben oui, forcément, la Bloodlust. Mais que c'est beau, que c'est beau, c'est tout doux. Non, franchement, elle est magnifique cette palette, on est d'accord. Donc, je vous la montre quand même. Grand miroir. Bon, bien évidemment, packaging improbable, hein, comme d'habitude avec Jeffree. Et oh, regardez-moi ça, c'est magnifique. Non, franchement, elle est trop belle cette palette. Et puis alors, j'adore, mais alors j'adore l'harmonie des teintes.
C'est-à-dire qu'effectivement, on a du violet, du rose, du parme, et on a des couleurs qui sortent de l'ordinaire. Il y en a qui ont dit, oui, pourquoi il y a du vert, il y a du rouge? Mais justement, c'est ça qui fait le truc. Le bleu, là, bleu canard, Vile Serpent, ça s'appelle. Oh là là, c'est trop beau. Même le rouge, Bleeding Heart, qu'est-ce que ça fait là? Ben, non mais... Bien évidemment que ça a sa place. Le vert, vert kaki, métallisé, etc. Bien sûr que ça a sa place. Et puis alors j'ai commencé à regarder les revues, les tutos, les looks. Il y a plein de choses à faire. Il y a des fards. Mamma mia, le Wet Jewel, le rose. Oh, il rend pas justice. La caméra ne rend pas justice à cette palette. C'est pas juste. Mais il est magnifique. Le Executioner, ici. Trop beau. Non mais... Ça, mes amis, je sais pas si ça va faire comme la Alien, si je vais vous faire 10 looks avec sur Insta, et puis après je vous fais une revue ou quoi. Mais je pense que je vais m'éclater encore une fois, parce que la qualité de Jeffree Star, c'est phénoménal. Ça a un coût, la palette coûte 63 €. Là, on est d'accord, je n'ai pas fait de Smart Buy, hein, parce qu'il n'y avait pas de... Hein. Mais Jeffree Star aussi, l'inconvénient, c'est que c'est palette, parce que c'est une édition limitée. Normalement, c'est une édition limitée. Enfin, ces palettes, si on saute pas dessus, après, elles sont out of stock, et puis on les revoit plus. Hein. La Conspiracy, moi, je l'attends toujours. Enfin, voilà, donc... J'ai fait ma folle, mais je suis tellement contente d'avoir cette palette. Vous n'imaginez pas. Voilà mes achats UK. On se retrouve bientôt pour mes achats US. Et puis pour le reste, à très bientôt. Et on n'oublie pas, hein, on commente, on met les petits pouces en l'air, on s'abonne si ça n'est pas encore fait. Et puis éventuellement, on va sur YouTube pour regarder une pub ou deux. D'accord? C'est ok? Allez, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!